Lieu où le savoir-faire se transmet de main en main, l'atelier Valser est un temple de technique venu d'un autre temps. Près de Nancy se trouve un atelier dont l'étendue des savoir-faire en fait une référence, l'atelier Valser. Né en 1876, il s'est rapidement spécialisé dans le travail du bois avant d'ajouter le laiton, le cuir, l'ivoire et la coquille d'œuf à son arc d'artisanat bien maîtrisé. Une entreprise familiale dirigée par Philippe Valser lui-même, appartenant au peuple des Valser. Donc, j'appartiens au peuple des Valser qui porte mon nom, et donc on travaille le bois depuis plus de 1000 ans. C'est-à-dire que ça a commencé par des maisons à colombage, par de la charpenterie un peu grossière, on a été vers de la menuiserie, puis ensuite progressivement dans le meuble, le siège et tout ce qui s'ensuit. L'atelier fait surtout de la conservation, restauration du patrimoine. Parce que compte tenu que c'est une suite d'ateliers qui se sont succédés, auxquels nous avons nous-mêmes racheté différents fonds d'ateliers, de stocks. Nous possédons un des plus importants stocks de bois précieux, de bois rares, de produits divers, de serrureries, de bronze, par rapport à tous les autres ateliers qui peuvent exister en France. C'est-à-dire qu'on a un stock véritablement impressionnant, ce qui nous permet de pouvoir intervenir facilement en restauration et conservation. Les présentations étant faites, découvrons sans plus tarder l'atelier. Je vous invite à me suivre, je vais vous présenter l'atelier et les personnes qui y travaillent. Sur ma gauche, Améa, elle travaille sur une peau vachette avec une vignette or qui a été commandée à Paris, dans une maison spécialisée. Elle la prépare pour la poser justement sur l'abattant du secrétaire qui est actuellement en train d'être verni par Pierre et puis aussi par Julia. Ils font du vernis au tampon, c'est une technique rare qui a tendance à se perdre, puisque maintenant on passe surtout par des techniques de vernis au pistolet et autres, alors que le vernis au tampon a besoin d'être transmis à des personnes pour que justement il y ait une conservation des connaissances. Un fin travail d'équipe pour restaurer cet écritoire d'époque Louis XIV. Petit cours de vernis au tampon. Le principe consiste à déposer de fines couches du vernis grâce à des gestes comme ceci et assurer à ce que tous les pores du bois soient remplis et vous aurez une surface parfaitement lisse, nette et brillante. Il y a 3 ingrédients pour ce vernis tampon. Il y a la gomme laque, qui sont les excréments de cochenille, il y a l'huile et il y a l'alcool, parce que c'est un vernis qui se dissout à l'alcool. Et donc à chaque fois que je dois déposer une couche, je retire la toile, je mets un petit peu de vernis, je le dissous un petit peu avec l'alcool. Je tends très très bien ma toile, parce qu'encore s'il y a des plis ou des imperfections, ça se fera tout de suite. Et ensuite, avec des gestes, toujours le même geste, je dépose le vernis en appuyant très très fort. Le vernis rentre bien profondément dans les pores et ça fait encore plus ressortir sa beauté, son dessin, son veinage, les couleurs. Mais ça demande beaucoup de patience, de résilience, une bonne forme physique, parce que c'est quand même assez physique. Il faut faire ça pendant assez longtemps. Autre cours où nous serons dévoilés les secrets de l'ail et de la colle de poisson sur du laiton. Alors c'est le dessus d'un écritoire d'époque Louis XIV en marqueterie boule, donc c'est-à-dire une marqueterie d'écailles de tortue et de laiton. Donc là je suis en train de le restaurer, j'essaye de recoller tous les morceaux de laiton avec de l'ail et de la colle de poisson. Là il y a une propriété collante très forte et qui pénètre le laiton. Alors la colle de poisson, c'est une très vieille colle, c'est une colle qu'on utilise depuis longtemps et qui est réversible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met du chaud dessus ou de l'eau chaude, elle va se liquéfier, on va pouvoir redécoller dessus. Donc ça va permettre aux restaurateurs futurs de travailler sur la pièce et de redécoller sans forcer, quoi. Pour le bon fonctionnement de son atelier, Philippe Valser a décidé de le transmettre et avec lui bien sûr ses savoir-faire. Pierre Véry, qui a beaucoup de talent, qui est quelqu'un de particulièrement méticuleux, travailleur, qui a beaucoup d'intelligence technique. Il a fait 4 ans sur le Tour de France et il a fait 4800 heures de formation ici en restauration-conservation. Je pense qu'il va s'adapter à la demande de la clientèle, comme moi-même je me suis adapté. Il a tous les atouts pour le faire. Nous retrouvons ce prodige à la restauration d'une pendule cartel en écailles de tortue, toujours époque Louis XIV.
c'était la première fois que je faisais de la marqueterie de boules. Et du coup, c'était la première fois que je découpais du laiton au boc-fil. Du coup, c'est une petite scie où on applique de la cire d'abeille dessus pour qu'il y ait le moins de frottement possible. Et du coup, il fallait reprendre tous les décalques de toutes les incrustations de laiton, puis ensuite les reporter sur le laiton et les redécouper. Là, je vais poser la porte. Ensuite, je vais monter le balancier. Je vais monter le marteau qui permet de faire sonner la cloche. Ici sont réunis les visages et les mains des ébénistes et restaurateurs de demain, qui, grâce à l'expérience acquise, seront en mesure de faire revivre ce patrimoine auquel nous tenons tant. Plus qu'un simple col Claudine,